Grégory Joron, lorsque la Première ministre parle de sentiment d'insécurité, est-ce que ça sous-entend que ce que vivent les Français, notamment vous les policiers, n'est qu'un sentiment et que ça n'est pas la réalité? En tout cas, est-ce que vous pouvez l'entretenir comme ça et est-ce que surtout, enfin, l'entendre ainsi, est-ce que ça vous met en colère? C'est le propos de ma question. Je trouve ça, si ça a été relu, je trouve ça inquiétant que ça n'ait pas été ça a corrigé été relu réellement. Bon, alors c'est inquiétant, puisqu'on est plus dans le sentiment. Enfin, moi, je donne un chiffre, un seul chiffre. On va pas faire de bataille de chiffres, mais un seul chiffre parce qu'il se trouve sur le site du service statistique du ministère de l'Intérieur. Donc je pense que si moi j'ai accès à la Première ministre et ses services aussi, comme n'importe quel citoyen, et quand on regarde un fait qui me semble être celui qui résume justement le sentiment d'insécurité, ou en tout cas la vraie insécurité, c'est les violences physiques faites aux personnes de plus de 15 ans, enregistrées par l'ensemble des forces de police et de gendarmerie. En 2018, 250 000 faits. En 2022, 350 000. Je crois qu'une fois qu'on a dit ça, et ce qui est inquiétant quand vous regardez l'éventail justement de ce qui est retenu comme statistique, je pense qu'à un moment donné c'est des choses qui sont assez factuelles, on voit que toutes les atteintes aux personnes sont dans la même proportion d'augmentation, et ça démontre bien qu'on est réellement dans une augmentation de la sécurité et des violences, et je rappelle, dont les policiers et les gendarmes sont souvent les premières victimes.